Bonjour à tous. En quelques mots et donc de manière synthétique, je voudrais tout d'abord rendre un hommage appuyé à l'ensemble des conseillers nationaux, des responsables départementaux, des jeunes, des secrétaires départementaux, des présidents de fédération, des militants, de cette grande famille des Républicains qui, jour après jour, œuvrent sur le terrain, parce que c'est vous, vous êtes la famille des Républicains et vous pouvez vous applaudir. Quelques mots sur ce bilan que vous connaissez. Christian Estrosi l'a dit avec beaucoup d'efficacité. Nous savons, à travers la double peine qui nous est infligée au quotidien, que ce soit sur l'échiquier national ou dans nos 13 régions, combien le bilan socialiste n'est pas mauvais. Le bilan socialiste dans nos régions comme au niveau national est catastrophique. Il est catastrophique sur la fiscalité, sur la sécurité, sur la dépense publique, sur le chômage, sur la dette. Tous les indicateurs sont au rouge. Et nous disposons à quelques 30 jours du premier tour des élections régionales, mes chers amis, d'une opportunité historique. C'est d'entamer la grande renaissance dont notre pays a besoin. Cette renaissance, elle passe tout d'abord par l'unité. Comment pourrions-nous prétendre rassembler quelques 60 millions de Français si nous n'étions pas capables en amont de nous rassembler nous-mêmes? Et c'est toute la réussite de Nicolas Sarkozy que d'avoir permis de rassembler les Républicains, les centristes, les chasseurs et tant d'autres à la veille de cette élection. L'unité, le rassemblement sont des conditions nécessaires à notre victoire, mais ne sont pas des conditions suffisantes. Nous devrons, par-delà les mesures concrètes et crédibles que nous présenterons les uns et les autres dans nos régions, incarner des valeurs, les valeurs de la droite et la droite des valeurs, retrouver la fierté d'être français, la fierté d'être de droite et de nous réconcilier avec les valeurs d'autorité, d'effort, de travail et de mérite. Car tel est le bilan de la gauche. Quel est le plus grand mal français, mes chers amis? Quand... C'est malheureusement plus compliqué que cela encore. Mais il y a du vrai. Mais il y a du vrai. Quand vous ne faites en France aucun effort, quand vous refusez systématiquement les mains tendues par la société et par notre pays, vous êtes hélas systématiquement encouragés, accompagnés, subventionnés, excusés. Quand à l'inverse, vous travaillez, vous faites des efforts, surtout quand vous venez, comme c'est mon cas, d'une famille modeste, alors vous êtes suspecté, contrôlé, fiscalisé. C'est tout le mal français que cet assistanat qui gangrène le pacte républicain. Et face à l'assistanat, nous devrons réhabiliter la méritocratie à la française. Alors pour conclure, oui, je le dis avec l'ensemble des 89 colistiers de la région Centre-Val de Loire, avec les quelques 2000 candidats de notre famille politique. Vous savez que c'est de notre région qu'est née, il y a 500 ans précisément, la première grande et belle renaissance à travers le règne de François Ier, l'arrivée en France de Léonard de Vinci et de tant d'autres. Eh bien, c'est de cette renaissance dont il nous faut parler. La renaissance qui a fait de la France son jardin n'est pas simplement une époque. La renaissance doit redevenir, pour chacune et pour chacun d'entre nous, un caractère, un mode de vie, une volonté, un art de vivre,
la Renaissance pour incarner l'alternance et l'espérance dont notre pays a besoin. La Renaissance doit redevenir une politique. Vive la République et vive les Républicains!